Je vois pas du tout où c'est. Voilà, je ne sais pas où c'est. Et là, je ne vois pas, mais alors pas du tout où c'est. Alors ça, c'était avant. Maintenant, j'ai reçu ça. Et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, j'ai franchi enfin le cap. Je me suis acheté une longue vue. Voilà, ça vient en remplacement de ma Bushnell 1050, ma bonne vieille paire de jumelles, qui est très bien, qui est très lumineuse, mais pour voir des impacts à 100 mètres, voilà, vous avez deviné, vous avez vu les petites images avant, c'est quand même trop suffisant. Voilà, ça ne va pas du tout. Pour voir des impacts sur fond blanc, ça va très bien, mais sur fond noir, voilà, ça atteint ses limites. C'est pour ça que je me suis tourné, voilà, enfin, vers une vraie longue vue. Alors, une vraie longue vue, attention, SV Bony, rêvez pas, c'est chinois, c'est fabriqué à Hong Kong. Le grossissement de celle-là fait 25-75 avec un diamètre d'objectif de 70. Il y a plus gros, hein, allez voir sur le site internet de SV Bony, ou Subony, je ne sais pas comment on peut prononcer ce nom, cette marque. Mais il y a un choix immense. Je ne m'attendais vraiment pas à voir autant de choix dans cette marque. Et je peux même vous dire, j'étais très surpris, c'est qu'ils font aussi à la fois des trépieds, mais ils font aussi des lunettes de tir pour mettre sur une carabine. Et c'est à prix très abordable. Évidemment, c'est un peu chinois. Donc vous allez sur ce site-là et il y a même un lien direct via Amazon. Donc je pense que c'est peut-être pas trop de la saloperie. Mais ça, on va le voir tout de suite. Voilà, on va le débaser ensemble. On va regarder vraiment ce que ça donne. Et puis, je vous ferai un petit essai. Je placerai une cible à 100 mètres et peut-être une autre cible à 200 mètres et on verra si on voit correctement les impacts. Mais maintenant, déballage. Alors, le carton, vous voyez, il fait 40 cm de long. Je l'ai reçu tel quel dans une poche en plastique de Amazon. J'étais un petit peu surpris. Je pensais qu'il y aurait eu un carton. Elle est entourée de plastique. Alors déjà, ce qu'on peut regarder, c'est déjà l'étiquette. On a différentes spécifications au niveau grossissement. Donc c'est bien une 25-75 par 70. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a une petite boîte, apparemment avec un adaptateur pour smartphone. Ça, c'est plutôt bien. On va regarder si c'est efficace. On a un trépied. Pas mal. Apparemment de jolie qualité. Et après, on a la lunette. Lunette, donc dans son emballage, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de papier. Voilà, donc la petite valise qui est plutôt bien faite. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a évidemment la lunette dans son emballage plastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben écoutez, on n'a rien d'autre. Si, on a la documentation d'un côté, une petite soupline là, un petit feutre pour nettoyer. Voilà, c'est séparé donc avec une petite séparation à scratch. Voilà, donc on peut le placer où on veut dans le fond. Et voilà. Alors, cette fameuse lunette. Écoutez, c'est pas très lourd. Voilà, je vais marquer à peu près combien ça fait de poids. Un petit bouchon. L'objectif, voilà, entre 25, 50, 75. C'est, voilà, on le sent bien. C'est, il n'y a pas de grattage, ça gratte pas quand on tourne. C'est assez résistant quand on le tourne aussi. Le bouchon, ouais, le bouchon qui est pas mal. Ça se clipse, on peut pas le faire tomber. Voilà, très propre. Et puis on a apparemment un pare-soleil. Voilà, un pare-soleil qu'il suffit de tirer en avant ou en arrière pour le fermer ou l'ouvrir. Voilà, plutôt pas mal. La molette de réglage, pareil, c'est très souple, il n'y a pas de cran.
C'est apparemment assez agréable. Alors voilà, une fois monté, voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient quelque chose quand même qui est un petit peu lourd. Distance ici, là, on a 40 cm, 39 cm pour être précis. Et la hauteur, une fois déployé, le pied, on a 39 cm également. Le pied, je pense que c'est un petit peu le point faible là-dessus. Il est en métal, puisque j'ai passé l'aimant dessus, bah, ça colle. Par contre, ouais, clairement, il est peut-être pas adapté à nous, tireurs sportifs, au niveau justement loisir. Pourquoi? Parce que normalement, poser ça sur une table devant avec les armes, ça a plutôt tendance à bouger, à avoir, voilà, vaut mieux avoir un trépied comme pour mon appareil photo là qui est en train de me filmer pour l'instant, quelque chose à part. Et surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on puisse basculer la longue vue pour éviter d'avoir ça plutôt en hauteur, mais plutôt sur le côté. Voilà. Donc un trépied adapté irait bien mieux. Celui-là, voilà, c'est chinois, ça coûte pas cher, et on en a un pour son prix. Sinon, apparemment, ça a l'air un petit peu costaud. Alors, niveau luminosité, avec le grossissement 25, la luminosité est bluffante. Voilà, clairement, c'est très clair. Pour regarder à 100 mètres, j'ai fait un petit essai là tout à l'heure, c'est très lumineux. Par contre, dès qu'on passe à 75 au niveau grossissement, on va perdre, voilà, ça grossit, mais on perd de la luminosité, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, moi je suis pas là pour regarder la nature, c'est vraiment quelque chose que j'ai acheté pour aller au stand de tir et de voir ce que ça donne à 100 mètres. Voilà, on regardera ce que ça donne à 200. Ça risque d'être un peu limite, mais pourquoi pas, on va essayer. Voilà, donc on teste à 100 mètres sur une cible et on regarde les impacts. Alors voilà ce qu'on peut obtenir en grossissement 25. J'ai un petit peu augmenté au niveau du zoom de mon téléphone. Voilà ce qu'on peut obtenir. En grossissement 75. Bon là honnêtement je pense que ça atteint les limites. Là j'ai du mal à prendre, à trouver le côté, enfin essayer de ne mettre ça pas flou. Voilà, se trouver le bon équilibre, j'ai du mal. Alors cette longue vue SV Boni, je viens de la tester. Honnêtement, je suis un peu déçu par mes essais parce que je pensais honnêtement que ça aurait été bien plus facile à faire un relevé avec le smartphone. Voilà, j'avais équipé, voilà, je vous ai pas parlé encore de cet appareil là. Ça se monte sur l'objectif ici. Honnêtement, c'est pas pratique à faire, pas pratique à employer. Alors c'est du métal, ok. La mise en place, c'est honnêtement pas terrible. Puisque si on la met comme ça dans une position, si on veut changer de grossissement, eh ben, tout va tourner. Donc honnêtement, c'est pas c'est pas super efficace. Voilà. Honnêtement, j'ai fait un petit test à 100 mètres. Vous avez vu, la cible est à 100 mètres là-bas. Ça atteint quand même ses limites. Comme je l'ai dit, à 25, en grossissement 25 ça va, grossissement 50 ça va. Au niveau 75, on perd vraiment de la luminosité. Et je pense que ça atteint quand même, voilà, c'est quand même limite. Voilà, bon, 90 €, hein, on est d'accord, hein. C'est pas folichon, c'est du chinois. Voilà, si on tape dans du plus cher, évidemment, je pense qu'on aura autre chose. Mais voilà, c'est 90 €. Alors, est-ce que cette longue vue va être efficace à 100 mètres? Honnêtement, je pense que oui. Tout dépend de la condition atmosphérique. Là, je suis en plein soleil, je suis en limite de bois, et il y a la réverbération du sol qui remonte, donc ça floute énormément. Voilà, donc dans des conditions un petit peu plus froides, je pense que ça serait peut-être plus efficace. Ça, je vous le dirai peut-être dans d'autres vidéos, ça j'en sais rien. Moi, je l'ai acheté uniquement pour tirer à 100 mètres. Voilà, pour tirer à 200 mètres, honnêtement, non. Voilà, je dis clairement, je pense que non. J'ai même pas essayé de la mettre plus loin à la cible. Clairement, on va pas voir les impacts. Alors en 22 long rifle, il faut même pas en parler. Et là, tel que c'est pour l'instant sur la cible, c'est du 8 mm. Du 8,57, c'est quand même un peu limite. Voilà. Ben écoutez, je vais vous faire un petit retour d'expérience quand même, parce que ça fait quand même quelques temps que j'essaye cette longue vue au stand de tir. Et je vais vous expliquer, ben, j'ai un petit peu changé d'avis. Alors, changement d'endroit. Là, je suis à la campagne. J'ai un beau petit château derrière chez moi, c'est le château de Chalucet.
Je vous montre quelques images de drone que j'avais fait à l'époque. Pas cette période-là, voilà, période d'hiver. C'était très sympa. Cette lunette, elle est vraiment destinée quand même à regarder la nature et tout ce qui nous entoure. Mais moi, cette lunette, je l'ai achetée principalement pour faire du tir. Voilà, ça, je le tiens à préciser. Alors, petit retour d'expérience, parce que voilà, ça fait quand même quelques jours que je peux l'essayer. Les images que vous venez de voir sont pas flatteuses. Voilà, je me suis dit, il fallait que je fasse quand même un retour d'expérience, parce que voilà, je l'ai pu l'essayer réellement au stand de tir, et j'en suis content. Voilà. Au début, voilà, je vous ai dit, c'était pas top, mais en fait, j'ai changé d'avis, parce que l'essai que j'avais fait à côté de chez moi, c'était en plein soleil, il y avait de la réverbération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas top. Mais au stand de tir, c'est tout autre. Et honnêtement, cette longue vue, achetée donc sur Amazon, 90 €, je le rappelle, fait parfaitement le job. Voilà, c'est réellement ça que j'attendais d'une lunette, on va dire à ce prix. Pour le stand de tir, on voit très bien la cible. Les images que vous avez vues avant, non, ça ne reflète pas du tout la réalité. Quand on regarde à 25 mètres dedans, on voit la cible C50 en totalité. Et c'est ça qui est bien. Alors, quand même petit point négatif, c'est le grossissement 75. Comme je vous ai dit, le grossissement 75, ça fait grossir énormément et on perd beaucoup de clarté. Chose qui est réelle au stand de tir, parce que quand on met la cible à grossissement 75, alors elle nous pète à la gueule, hein, on peut le dire, mais c'est tout flou. Enfin, c'est pas flou, mais c'est pas net. Voilà, il suffit qu'on n'ait pas l'œil vraiment axé par rapport à l'œilleton, et on perd on n'y voit rien, quoi. Alors clairement, à ce niveau-là, 75, bah, c'est zéro. Voilà, donc je dis clairement les choses. Cette lunette, elle vaut un certain prix. Elle est bien avec un grossissement 25-50 maximum, mais 75, voilà, c'est une catastrophe. Alors, pour conclure cette petite vidéo de présentation, déballage, essai, entre guillemets, ce qui va pas non plus, c'est le système de smartphone là-dessus, pour mettre, voilà, équiper cette lunette d'un smartphone. Honnêtement, c'est vraiment de la chinoiserie, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut rien, ou alors, je sais pas m'y prendre, mais c'est pas du tout pratique. Voilà. Voilà, donc pour conclure cette petite vidéo, c'est une bonne petite lunette, elle fait le job. Voilà, je vous incite pas forcément à l'acheter, il y a différents modèles de SV Bony. Moi personnellement, quand j'ai décidé d'essayer de trouver une lunette pour le stand de tir, parce que je pense qu'on est nombreux tireurs sportifs à vouloir acheter une lunette comme ça, mais pas savoir quoi choisir. Et bien honnêtement, pour ce prix-là, la marque fait largement le job pour du 100 mètres. Attention, 200 mètres, là clairement, les impacts, ben, je pense pas que vous puissiez les voir facilement. Voilà, c'est un ressenti, j'ai pas testé, mais ce qu'on voit à 100 mètres, c'est tip top. Et ce qu'on voit à 200 mètres, à mon avis, c'est totalement différent. Ciao, à bientôt. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai changé de longue vue et honnêtement, on voit très bien dedans. Voilà, je suis très surpris. Pour le prix que je l'ai payé, elle fait bien le job. Voilà, je suis assez content. Ça claque.